Coucou les accros du scrap. Aujourd'hui, alors hier c'était l'automne, aujourd'hui c'est le printemps, on va dire. Hein, vendredi 25, ça va, on n'a pas eu de pluie, un grand miracle. Donc c'est très bien. Aujourd'hui, un petit tuto ATB. Donc ATB, c'est Artist Training Babiole. Donc c'est un concept qui a été créé par Blondie de la chaîne By Blondie Créa. Moi, je l'ai vu à la base sur le Facebook de Natacha, ses bricoles et ses bidouilles. Donc je mettrai le lien, elle l'a fait aussi en tuto, Natacha. Hein. Je mettrai le lien bien sûr des deux chaînes. Donc j'ai trouvé sympa, ça change un peu. Donc on va le faire ensemble. Donc j'ai tout préparé parce qu'il y a du temps, un petit peu du temps de découpe. Donc j'en ai fait déjà un morceau. Donc ça se passe avec bien sûr des triangles. Donc il faut déjà à la base un morceau de 11 cm sur 12 cm. On va faire le deuxième triangle ensemble. Alors ceux qui ont des die, tant mieux. Moi j'ai pas de die triangle. Puis c'est tellement facile à faire que ça vaut pas le coup. Il me faut ma règle, un papier, un crayon, un papier, un crayon. Donc 11 cm sur 12. On le prend dans le sens de la hauteur. On fait un point à 5 cm. Et demi. Oui, et demi. 5 cm et demi. Et on va rejoindre ce point avec l'angle en bas pour faire un triangle. Donc on trace au dos, hein, comme ça ne se verra pas. Parce qu'il faut en faire deux en fait. Hein. Deux qu'on va coller l'un sur l'autre. Il faut que ce soit assez solide. Donc là c'est papier action. J'avais envie de faire un petit peu... J'ai pris les citrons. Je ne sais plus quel bloc. Les citrons, c'était dans quel bloc? Je ne sais plus. Oh, puis j'ai pas m'amusé à chercher maintenant. Si vraiment il y a quelqu'un qui veut savoir dans quel bloc, me met en commentaire et je chercherai. Donc on fait son triangle. Moi je le coupe au massicot parce que c'est plus facile. Pour moi, hein. Il y en a peut-être plus facile au cutter, il y en a plus facile au ciseau, peu importe. Hein. Donc je mets bien la pointe dans la rainure, l'autre pointe dans la rainure. Je ne bouge pas quand je déplace, parce que là j'ai bougé, bien sûr. Je ne me voyais pas dans mon ordi en entier. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Enfin, des fois, c'est plus clair à l'écran que... à l'écran, en vidéo, quand vous voyez vous, c'est plus clair que moi, ce que j'ai au retour. Donc, mais bon, si moi, je vois pas bien, je me dis que vous voyez pas bien non plus. Waouh, il y a un flash, là. Hein. On voit mieux, quand même. Allez. Là. Pareil, dans la rainure. Oh, j'ai plus ma poubelle. Oui, je vois des petits bouts comme ça, je garde pas. Alors, c'est bien de garder les chutes, mais il faut pas non plus abuser, quoi. Sinon, vous vous retrouvez sous un lit de chute. Donc, on a nos deux petits triangles. J'en ai fait des plus petits qu'on mettra ici. Ouais. Donc après, ça c'est comme vous voulez. Ça c'est pas obligatoire. Hein. J'ai pas l'impression qu'il... Alors, j'ai jamais l'impression que c'est droit. Mais non, il n'est pas droit. Je vais faire un petit léger petit matage, mais si je mate, ça va être vraiment fin. Hein. Donc je vais peut-être pas faire un petit matage. Donc je me base avec les traits de mon truc. Vous voyez là, je ne suis pas droit. Donc on va se mettre droit. Et là je suis là. Et là je suis là. Je me base avec les traits de ça.
Donc là, je vais rejoindre mes 2 traits. J'ai pas beaucoup, hein, mais c'est suffisant pour qu'on le voie à l'œil. J'avais au moins, pas beaucoup, 2 ou 3 mm. Hein. Donc là, je vais le couper au ciseau. Hop. Donc celui-là, il n'est pas droit non plus puisque c'était le même. Parce que je me suis servi de faire les deux en même temps. Donc quand vous faites comme ça, vous coupez bien à l'intérieur du trait, pas à l'extérieur. Sinon, vous allez perdre encore un petit millimètre. Voilà. Tac. Et là, c'est bien. Donc, je vais venir coller ça sur ça, ça au dos de ça. Je vais le faire à la colle comme ça pour pouvoir bouger. Voilà. Ah, hier, j'ai fait un tuto. Il est sorti ce matin. Il est paru ce matin, je crois. Pas sorti. Paru. Non, mais allô, la presse. Voilà, bon, voilà, vous me comprenez. Et j'ai mis dans mon... Non, pas un tuto, un haul. Oh, punaise, Valérie. Un haul. Et j'ai mis des conneries. Enfin, non, j'ai dit une petite connerie. Bon, je l'ai rectifié en description, mais je vous le dis quand même, parce que si jamais vous ne le voyez pas, en fait, j'ai montré dans mon haul des feuilles magnétiques que j'ai achetées sur AliExpress. Et je vous ai dit que c'était le format A5. Non, ça c'est ce que je croyais. Bon, ça ne m'a pas dérangé parce que, pour ce que je voulais faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas des formats A5. Je sais pas quel format c'est, mais elles font 17,5 sur 12,5. Donc c'est pas un format A5. Mais bon, pour 7 € et des bananes les 10, c'était quand même pas cher. Et moi je les ai ajoutées les unes aux autres sur mon tableau. Et elles collent bien. Elles collent super bien. Enfin, moi je trouve qu'elles vont bien. Je vous montrerai un petit peu le tableau que je veux pendre, mais le problème c'est que je voulais qu'il soit juste collé en dessous d'une étagère, pendu en dessous d'une étagère, et comme le crochet est un peu bas, mais je vais être obligée de démonter l'étagère pour pouvoir l'enclencher sur le crochet. Enfin bon, ça va être vite fait. Voilà. Donc après, donc là le petit triangle, vous pouvez le cranter, faire un petit machin, le mettre en biais comme ça, en pointe, enfin comme vous voulez. Je suis en train de réfléchir. Ouais, en pointe, ça serait pas mal. En pointe, que ça. Ça ferait un losange. Ouais, peut-être pour le prochain que je ferai. Là, je vous le fais simple. Hein. Je vous le fais simple, c'est surtout pour vous montrer le principe. Donc là, on va percer un trou. Donc là, je mate un petit peu en haut. Et je vais percer un trou à, on va dire, 2 cm. 2 cm, ça fait là. Voilà, je vais mettre mon truc droit sur mon quadrillage. Donc à 2 cm. Oui, ça fait plus là. Hein. Allez, oui. Ça fait là. Voilà. Là, on va mettre deux trous à 0,5. Avec la largeur du trou, non, on va mettre à 1 cm. 1 cm du bas et 1 cm. Voilà. Enfin, à peu près que ce soit équilibré. Hein. Donc on dit, arrête de bouger.
on dit 1 cm du bas et 1 cm là. Voilà. Là, on va en faire 3. Donc pareil, à 1 cm, puis je vais faire 2. Moi, j'équilibre un peu. Moi, je fais à l'œil souvent parce que sinon... à l'œil, je vais mettre quand même de mes petits trucs là. Un, 2, 3, 1, 2, 1. Voilà. Bon, moi, j'ai la crocodile. La crocodile, excusez-moi. Si vous ne l'avez pas, vous prenez une perfo normale. Hein, vous voyez, j'en ai mis comme ça aussi. Alors, peut-être la force de percer et tout. Mais bon, vu que c'est un truc à 2 balles, je ne l'utilise pas quand j'ai plusieurs épaisseurs. Hein, parce que là, on a quand même pas mal d'épaisseur. Sinon, vous percez un trou avec un pic. Vous agrandissez votre trou. Une vis aussi. Vous savez, une vis. Vous tournez votre vis. Ça va, tout doucement, ça va écarter le papier. Ça vous fera un trou. Bon, le souci avec ces choses-là, c'est qu'après, à l'arrière, ça se voit, quoi. Voilà. On y va. Donc, je vais faire avec le plus petit ou le plus gros, je sais pas. Bon, sinon, je vais mettre des œillets, donc je vais prendre le plus gros. Voilà, comme d'habitude, j'ai du mal à la déverrouiller. Là, un problème quand même, ce verrou-là. Parce que des fois, il se remet au millimètre. Peut-être que j'y mette un peu de graisse. Moi, je mets de la graisse, du dégrippant, là. J'en mets partout. Mais après, ça pue. Puis, il faut bien nettoyer, pas que ça sèche votre papier. Hein. Donc, je me remets bien en place. Le gros trou, il est là. Je vais le prendre comme ça. Je règle la profondeur, là. Je vais le mettre au plus grand parce que de toute façon, c'est moi qui vais choisir où je vais. Pas elle. Je vise. Alors, quand je vise souvent, c'est perdu. Hein. Oh, mais je tremble ou quoi? Là. Là, on ne bouge pas. Là. On ne bouge toujours pas, parce qu'il faut que ce soit bien en face. Ah non, non, en fait, là, il fallait percer que ça. Il fallait pas percer ça. Là, je pouvais m'enlever. C'était simplement celui-là qu'il fallait mettre ensemble. Parce que ça va... On va accrocher ça, puis ça va bouger. Ça va être... voilà. Donc, ça sert à rien de percer là, parce que c'est là qu'on va accrocher. Qu'on va accrocher des bidouilles, justement. Donc, un trou en trop, là. Voilà. Celui-là, il sert à rien. Parce que là, je vais accrocher comme ça. Donc là, je mettrai... rien. C'est un loupé, en fait. Mais bon, j'arrangerai. Alors, je fais mes 3 autres trous en bas. Tac. Voilà. Les œillets, je vais mettre... parce que j'ai 3 couleurs. Noir, c'est non. Argent, c'est bof. Bronze, mais bronze. Hop. Donc là, on met les 2 parties. C'est le seul endroit où on accroche les 2 parties. Donc pour plus de facilité pour mettre mes œillets, je vais déjà mettre sur les 2 parties du bas. Voilà. Et là, je vais les sertir.
pour sertir, je prends un côté. Comment je vais vous montrer? Un côté biberon là, avec la tétine. Et puis un côté plateforme. Donc vous en avez plusieurs de plateformes. Vous avez des petits, la petite avec le petit téton, celle avec le gros, et puis une autre avec un autre. Mais moi j'aime bien celle-là, celle en dôme. Je sais pas si vous n'en voyez rien. Voilà. Oui, je prends celle-là tout le temps, moi. Je trouve qu'elle va bien. Elle fait bien la petite rosace derrière. Bon, un autre là. C'est la première fois que je le fais, hein. Je ne l'ai jamais fait. Hein. J'ai dit, tiens, on va faire ensemble. J'ai pas regardé le tuto de Natacha, parce qu'elle m'a donné le lien hier, parce que je ne le trouvais pas sur sa chaîne. J'ai regardé le tuto de Blondie. Comme c'était elle qui l'avait créé, je vais regarder la créatrice de base en premier. Mais je pense que chacune après, elle va adapter le truc. On peut adapter à sa petite manière. Donc voilà. Je remets les 3 autres. Voilà. Bah écoutez, vous savez que là, eh ben, c'est fini. Après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à prendre des petits trucs. Alors, ça j'y rangera après. Je ferme juste parce que si je renverse la boîte où il y a tous les œillets dedans, on est mal. Il n'y a plus qu'à mettre des petites décos. Donc moi j'ai déjà fait en O2, je me suis amusée à faire quelques petits embellissements tout simples. Parce que dessus on va coller des petites bricoles. Pas bricoles, babioles. Marc, c'est vrai que Artist Training Babiole, ça aurait pu être Artist Training Bidule, bricole et babiole, mais là c'est babiole. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai fait simplement, j'ai pris une petite étiquette que j'avais eu en cadeau, je sais plus, en achetant sur un site, je sais plus lequel. J'ai fait les petits rubans, là, c'est les petits rubans Action, ça c'est un petit ruban que j'avais fait moi-même, ça c'est un petit bouton où j'ai mis un petit bout de twine dedans, un petit trou en haut que j'ai fait avec une petite aiguille, et puis une petite épingle gourde. Merci Flo de la chaîne Univers Scrap, parce que je me rappelais plus du nom. Et c'est vrai que ça s'appelle une épingle gourde. Je trouve rigolo. Ben, c'est vrai qu'elle est en forme de gourde. Voilà. Un cheveu, un poil. Donc ça, hop. Un premier cadeau. Ah oui, mais il faut que la petite épingle, elle aille bien jusqu'au bout pour pouvoir rentrer dans le trou. Alors bon, voilà. Vous voyez, quand on fait la première fois, on voit tous les défauts. On sait, bon, elle rentre. Mais je vous conseille quand même de mettre l'œillet un peu plus près. Un peu plus près du bord. Oh, ça le fait quand même. Voilà. Ça, après, un petit bijou. Un petit bijou. J'ai commencé un petit bijou. C'est la première fois que j'ai fait des petits bijoux aussi. Hein. Comme ça, je ne m'étais pas encore lancée dans l'affaire. Donc, voilà, j'ai pris une petite tige. Vous savez, les petites tiges comme ça. Voilà. Là. J'ai mis des perles dedans. Des perles, ben, j'ai un paquet de perles. Hein, non, c'est pas ça. Un petit bazar, là. Ça. Bon, moi, je n'ai pas des masses encore, hein, vu que j'ai pas de bijoux. Puis, ma foi, j'attrape dans mon truc. Hein. J'attrape, là, j'attrape rien, hein, mais hier, en 2 fois, j'ai attrapé 3 perles. Bon, pour vous dire comment faire. Voilà. Fais du bruit, Valérie, vas-y. Je suis venue accrocher sur les petits trucs. Là, je vous avais fait la semaine dernière, je crois. Le haul, hein, où j'avais acheté ça sur AliExpress. Vous avez le lien dans la description du haul. Là, j'ai pris un petit anneau. J'ai accroché ma petite rangée de perles dessus.
Hein, là, j'ai laissé pendre le petit glinglin. Voilà. Là, je vais rajouter des petits... Vous voyez, j'ai préparé des petites dentelles. Un petit ruban qui me restait du petit nœud. Donc, vous voyez, je mets tout ça l'un sur l'autre. Un peu à l'arrache. Un petit ruban comme ça, fin. Ce qui est bien, c'est de mélanger les matières. Voilà. Un autre petit bout de dentelle. Un petit bout de croquet jaune. Et tout ça, c'est tout joli. Je prends la petite pince mâchoire. J'y mets dedans. Je pense que c'est comme ça. Hein. Je vais les tourner un petit peu. Ah, mais c'est minutieux. Allez, ouvre la bouche, mange. Mange, mange tout. Et après, il faut serrer. Ah. Bien serré de chaque côté. On tire un petit peu, voir si ça tient. Ah oui, j'ai pas assez serré là. Peut-être serré par le bas. Non, pour éviter que ça dépasse quand même. Ouais, c'est pas si évident que ça. Hein. Ça paraît tout con quand vous le voyez, mais toujours comme ça. Ouais, c'est facile. Ah oui, c'est facile. Toujours facile tant qu'on l'a pas fait. Ben, je pense qu'il y a un coup de main à prendre, quoi. Après, je suis sûre que ça va tout seul. Bon, après, j'ai une petite pince, là. Pas très adapté, ce truc. Donc là, j'ai un petit bout qui dépasse. Petit fil de mon croquet. Bon, je vais le virer. Allez. C'est rigolo quand même. Après, on peut en mettre plus. Hein. Je vais égaliser hein, juste un tout petit peu. Tac, on peut cramer mon briquet. Oui, voilà, oui, je lui ferai après. Hein. On crame le bas, en fait, pour pas que ça s'effiloche. Et puis, ben là, je vais mettre aussi une petite gourde. J'ai une petite gourde, oui. Ah non, une petite... Ah ben non, oui. Parce qu'en fait, j'en ai aussi des petites accroches comme ça avec un petit mousqueton. Comme ça, on peut accrocher directement le mousqueton dessus. Sauf que, vu comment j'ai accroché mes trucs hauts, je vois pas comment je vais accrocher le mousqueton. Après, on peut l'accrocher sur une gourde hein, aussi. Sur une épingle, sur une... Même simplement un petit bout de twine, un bout de ficelle, vous accrochez. Après, tout est possible. Hein. Allez, je mets ça. Avec ça. Vous voyez, ça fait des petits embellissements. Sympa. Sympa, sympa. Je vais le mettre plus bas. Après, c'est que de la déco. Hein. Moi, je vous montre vite fait. Ah, ça va m'énerver, ça. Voilà. Si, en fait, ça rentre. Si vous n'avez pas les petites gourdes, là, vous mettez même des vraies épingles à nourrice. Hein. Ça marche aussi. Hein. Des épingles à nourrice, un petit bout de fil métallique en tournicoté. Là, après, j'avais fait ça. Pareil, une petite étiquette que j'avais eue, je sais plus où. Ça, c'est des petites attaches parisiennes avec des et la feuille, c'est une flippette en fait. Donc, c'est sympa pour faire un cadeau s'il y a une copine. Et là, je vais vous montrer, on peut le mettre avec de la twine. Voilà, je prends un morceau de twine. Moi, je travaille direct dans l'assiette. Voilà, un morceau de twine qu'on vient glisser dans les trous.
un petit nœud joli, pas trop serré. Allez, tu vas mettre 3 heures à faire un nœud. Je vais leur desserrer un petit peu. Je leur desserre en fait pour mieux le resserrer. Voilà. Je coupe le petit bout qui dépasse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Eh ben, j'ai pris une petite pomponnette. Allez, une petite pomponnette. Pareil, acheté sur Action. Je les ai simplement un petit peu rétrécis en hauteur. Donc là, je vais y mettre directement la pomponnette. Non, comme ça. Je vais la passer par l'arrière. Voilà. Et je vais venir passer ma pomponnette dans la boucle. Voilà, petite pomponnette. J'ai fait aussi une capsule altérée avec le papier. Hein, donc j'ai mis du glossy. Voilà. Et je vais la mettre avec un... Et je vais la mettre là-dessus. Et je la mettrai sur un trombone. J'ai pas fait chauffer ma colle chaude. Mais j'ai pas sorti de trombone. Parce que ça vient de venir, le coup du trombone. Vous voyez, j'ai préparé plein de trucs. Donc, dans la photo de présentation, je vais mettre avec le trombone altéré. Et puis, dans la photo de présentation, je vous montrerai le résultat fini. Donc là, je vais le mettre là avec le trombone. J'ai le petit truc limonade là. Que je vais venir coller là-dessous. Comme ça. C'est rigolo aussi, ça. Comme ça. Vous voyez, en fait, je prends toute une assiette de trucs. Et puis après... je trouve que c'est frais, c'est joli, ça fait du bien. C'est frais, il manquerait plus que la chaleur. Là, j'ai un petit peu avec du citron. Là, j'ai un citron. Ah ben tiens, le citron, je vais le coller sur mon trou. Cache-misère. C'est là que ça vient le scrap. C'est des erreurs à la base. Des erreurs qu'on répare. Ou le gros pot, là. Ouais. Limonade. Ouais, je collerai le gros pot là. Et puis, vous voyez, j'ai encore plein de petits trucs. Hein. Et puis derrière, pour cacher ça, je referai un petit losange. Comme ça, en papier blanc, par exemple. Juste petit, là, comme ça. Et je mettrai dessus... parce qu'à l'arrière, il n'y a rien de spécial à mettre. Hein. Vous voyez, j'ai ma petite fiche à l'arrière au dos ATB le numéro dans la série. Donc moi ça sera le 1 sur 1. Je crois pas que j'en fasse une série de pareil. Après pourquoi pas. Mais bon non, j'aurais pas assez de... Si, on verra. Le nom de l'artiste. Si vous voulez vos coordonnées, un petit mot. Donc voilà. Je trouve ça sympa. Une autre présentation pour donner des cadeaux aux copinettes. Petit scrap bidule. ATB, AT, artiste, training, babiole. Ben voilà les copinettes. Bon, à plus tard. Je vous fais un gros scrap bisouille. Bye bye.